Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des territoires. Les forces des territoires, nous en parlons avec Ronan Lemoal, qui est cofondateur et directeur général d'Épopée Gestion. Ronan Lemoal, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Un mot de ce qui a conduit à la création d'Épopée Gestion, donc qui a été créé en 2020 par vous et d'autres. Vous êtes cofondateur, Ronan. Vous quittiez à l'époque Crédit Mutuel Arkea, c'est comme ça qu'on l'appelait, après Exactement. avoir dirigé pendant 12 ans cette maison. Quel est le diagnostic que vous avez porté justement à l'époque de la création d'Épopée Gestion sur la question de la place des territoires? C'est votre mantra. Il faut même, vous dites pas investir, c'est réinvestir les territoires. Il y a une notion d'oubli. Exactement. En fait, quand j'ai quitté Arkea, effectivement, cette belle maison en 2020, c'était juste avant le Covid, si on s'en rappelle un peu, c'est en février 2020. Et bien, le diagnostic que je faisais à l'époque avec mon associé, moi qui partageais pas mal et toujours ma vie entre Paris et province, c'est qu'on a un pays qui est magnifique, la France. Simplement, c'est un pays qui est un peu concentré dans les grandes métropoles. Les habitants, les agents économiques, la pollution, les maladies, parfois, sans faire référence au Covid. Et donc, nous, on s'est interrogé en se disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour rendre un peu à notre pays ce qu'il nous a donné dans notre carrière? Et donc, aussi, il y a un truc qu'on sait bien faire, c'est l'investissement et l'accompagnement des entreprises. Et on s'est dit, dans les territoires, il y a un gros enjeu, c'est de réussir à faire recréer des grandes réussites, comme il y a pu en avoir avec le groupe Le Duf, le groupe Samsic, Roulier et quelques autres, pour que finalement les entreprises se créent, grandissent, créent des emplois autour, et finalement fassent vivre des écosystèmes globaux, faisant cela, comme M. Jourdain faisait la pro sans le savoir, de l'écologie, de l'impact sociétal et de l'impact économique. C'est cette idée toute simple qui a présidé au choix de créer Épopée Gestion à l'époque. Ouais. Mais quand vous dites réinvestir, ça veut dire qu'il y a eu une forme d'oubli. En tout cas, il y a l'idée que les investisseurs, les professionnels de l'investissement ont peut-être pas bien capté tout ce qui fait la force de ces territoires, mais tout ce qui les caractérise également dans leur manière de fonctionner par rapport aux places et aux endroits beaucoup plus centralisés. Alors nous, on s'adresse pas mal au Grand Ouest, qui est une région assez particulière. C'est une terre d'entrepreneurs, c'est vrai, mais une terre d'entrepreneurs qui ont compris que pour vivre heureux, vivre caché, ça a beaucoup de mérite, mais des inconvénients, notamment de ne pas être bien identifié par les investisseurs. Et donc effectivement, c'est vrai, pendant très longtemps, c'est moins vrai aujourd'hui parce qu'on y est, mais parce que d'autres y sont aussi, eh bien, ces territoires n'étaient pas vraiment investis, au premier sens du terme, par les grands investisseurs. Les deals n'étaient pas identifiés, les tickets mis dans les entreprises n'étaient pas suffisants. Bref, le passage à l'échelle n'était pas simple. Donc réinvestir les territoires avec ce double sens, pour réinvestir, ça a d'abord voulu dire pour nous, router 700 millions d'euros pratiquement depuis 4 ans vers les territoires. Donc c'est une de nos grandes fiertés que de se dire que ces grands investisseurs qui nous accompagnent, ils mettaient d'abord leur argent ailleurs et depuis qu'ils sont avec nous, ils le mettent pour une bonne partie dans le Grand Ouest. Et le deuxième sujet, ça a été d'être au contact des entreprises, pour les sourcer, les dossiers, mais aussi pour les accompagner, recruter un DG, aller à l'international, faire sa stratégie marketing avec lui, être un partenaire finalement qui, même en étant minoritaire souvent, est capable d'apporter autre chose que de l'argent. Ça, je pense, c'est un gros atout qu'on a pu apporter vis-à-vis du territoire en question et de nos investisseurs. Ouais. Qu'est-ce qui caractérise le fonctionnement de ces écosystèmes? Pour bien sourcer les dossiers, comme vous dites, pour bien appréhender les cas d'investissement, il faut comprendre comment ça fonctionne dans une région comme le Grand Ouest, mais peut-être aussi dans des bassins ou des localités avec des périmètres un peu plus restreints également. Pour filer un peu la boutage, Ronan Lemoal, ça sonne breton. Effectivement, il faut d'abord y être. Non, je dis ça à l'introduction, mais c'est vrai. Être partout, mais là, avant tout. L'investissement se voit souvent comme étant, et dans nos métiers, financiers. Mais avant d'être financier, c'est une entreprise, un entrepreneur. Donc, il faut être à son contact, il faut être proche de lui. Pour sourcer les dossiers, il faut être là où ça se passe. Et là où ça se passe, c'est pour ce qui nous concerne, en tout cas dans le Grand Ouest. Donc, on est partout sur le territoire, partout où il y a des entrepreneurs, partout où on peut sourcer les dossiers. C'est comme ça d'abord qu'on arrive à attraper la matière. Ensuite, il faut de la confiance. Parce que la finance, c'est de la confiance. Et accepter que quelqu'un rentre à son capital, c'est beaucoup de confiance. Ouais. Et puis derrière, je pense qu'il faut montrer aussi la valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas un des plus gros acteurs qui existent, c'est moins qu'on puisse dire. Et donc, on ne nous a pas attendu pour faire de l'investissement. En revanche, ce qu'on peut apporter de différent parfois, c'est cette capacité à être autre chose qu'un investisseur financier, quelqu'un qui va être capable d'être l'oreille de l'entrepreneur, de l'aiguiller aux bons endroits, de lui donner des bons conseils, de parfois même l'aider à sourcer un certain nombre de sujets. Et ça crée beaucoup de valeur au-delà du financier. Et donc c'est toute cette petite mayonnaise qu'il faut réussir à bien assembler pour créer de la valeur, finalement être capable de vraiment leverager le territoire en question. Concrètement, là, chez Épopée Gestion, comment est-ce que ça se décline là? Quelles sont les dimensions d'investissement, les segments de marché qui vous intéressent? Comment est-ce que vous accompagnez justement ces entrepreneurs sur le plan financier, mais au-delà nous, ce qu'on aime bien, je dis souvent, on aime bien identifier un problème et lui apporter une solution par de l'investissement et de l'accompagnement. On fait donc du VC, de venture capital, les startups, parce que les startups, elles ont beaucoup de potentiel en région, mètres carrés moins cher, turnover plus faible, salaire moins élevé, donc toutes les conditions économiques qui vont bien. En revanche,
elles sont plus loin, moins connectées aux écosystèmes, plus de mal à trouver l'argent. Donc là, un problème, une solution, l'argent et la connexion aux écosystèmes en question. Il faut du cap dev, donc de l'investissement dans les PME. Là, l'idée, c'est de créer les grands champions de demain. Et de la même manière, les PME, à une époque qui n'est pas si lointaine, on disait une start-up qui n'a pas 100 millions d'euros, elle ne réussit pas, mais quelle est la PME qui arrive à lever 5 ou 10 millions d'euros aujourd'hui? Or, pour créer des champions en région, il faut lever de l'argent. Donc, on essaye également d'accompagner les PME de ce point de vue-là. On a aussi identifié que certains entrepreneurs ont besoin parfois, pour pouvoir investir dans leur outil de production, de pouvoir vendre leurs actifs immobiliers, bureaux, logistique, outils d'exploitation. Mais il n'y a pas d'acteurs sur des tickets de 10-15 millions d'euros. Les gros acteurs, c'est trop petit pour eux. Donc nous, on a créé un véhicule qui agrège tout ça, le propose à des grands investisseurs et permet, via ce qu'on appelle du sell and leaseback, c'est pas très joli, mais de vendre et de louer ses locaux, de réinvestir dans son actif. Ça, c'est un troisième métier. Et le quatrième, c'est l'infrastructure. Un jour, on identifie qu'il y a une belle boîte qui s'appelle Zephyr et Boré qui crée des cargos à voile, des voiles métalliques pour faire des liaisons entre Le Havre et New York sur du chargement du fret, des bateaux de 200 mètres de long. Simplement, c'est un bateau qui a besoin d'être financé depuis l'Orient, de mettre à l'échelle des filières industrielles, des voiles, de l'intelligence artificielle et qui ne trouve pas de financement. Voilà, de la même manière, on arrive à financer ce genre de véhicules. Voilà un peu la typologie d'acteurs qu'on accompagne et pourquoi on le fait. Un problème, une solution, l'investissement, l'accompagnement. Et vous le dites, vous parlez, vous rencontrez des entrepreneurs qui sont coupés de cet écosystème financier, parfois très parisien, voire très européen même. Il y a un problème de code. Aujourd'hui. Il y a souvent, alors, il ne faut pas généraliser, il y a des acteurs qui font très bien leur métier en région, y compris à Paris, pas d'ostracisme, loin s'en faut. Mais c'est vrai que souvent, la confiance, qui n'est pas qu'une confiance financière, mais d'être du cru, si on peut se permettre l'expression, c'est un vrai sujet. Parce que accepter que quelqu'un, si je prends l'exemple du capital, rentre votre capital, si c'est une boîte familiale, c'est encore pire, j'allais dire, c'est une intimité très très forte. Donc c'est vrai que cet ingrédient-là, on l'a. On l'a par notre passé. Bon, moi, j'ai écumé les routes de Bretagne pendant, je fais 12 ans de direction générale d'Arkia, mais 25 ans dans cette belle maison, dont je connais à peu près. Oui, toutes les routes, quoi. Ça aide, donc ça aide pas mal. Donc c'est un ingrédient hyper important, je le découvre chaque jour un peu plus. Il y a des choses que j'apprends d'ailleurs aujourd'hui, avec des gens dont j'étais le banquier qui ne me disaient pas avant. Parce que bien sûr, le statut a changé, la relation est différente. Ça change, effectivement. C'est quoi un exemple de belles réussites à laquelle vous avez participé, que vous avez accompagné, qu'on peut mettre en valeur? Il y en a deux qui sont assez sympas, il y en a pas mal, on en a plus de 50 aujourd'hui, mais deux peut-être emblématiques. Une dans le VC, une boîte qui s'appelle Shopopop, qui est basée à Nantes, qui fait de la livraison de courses collaborative. Ça veut dire quoi? Vous voulez faire vos courses, vous n'avez pas le temps, votre voisin adore aller chez grande marque de distribution. Oui. Il y va tous les jours, il fait vos courses en même temps et vous les livre chez vous. Et ça s'appelle les shop-hoppers. Et donc, ça se multiplie à loisir. Incroyable. Fait plusieurs. Et je suis rémunéré pour ça, pour apporter les courses de mon voisin. Exactement. Très belle boîte nantaise qui a une très très forte traction, qui se développe très très fort. Et un autre exemple. Non mais valeur économique, valeur sociale, très forte aussi. Énorme, bien sûr. On n'a pas parlé de l'extra-financier, etc. Mais bien sûr, là, l'extra-financier sur cette boîte-là, il est bien sûr important. On le mesure, on le trace, on le monitore. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, à 2,5 km de chez moi au sens mon domicile personnel, à la pointe du Finistère, à Plougasset d'Aoulas, une entreprise qui s'appelle Skiban, qui est une entreprise familiale qui a plus de 70 ans, qui a commencé dans l'électricité générale et qui aujourd'hui fait des systèmes de serre, de chaleur par éolien, de chaleur par récupération de la chaleur, bref, très ESG également, qui est une très très belle PME qu'on accompagne aujourd'hui depuis maintenant quelques mois et qui est la preuve à la fois de la proximité territoriale, de la transition d'un modèle économique à un autre et de la transition d'un modèle, on va dire, classique à un modèle beaucoup plus vertueux. Il faut être minoritaire, il faut être majoritaire dans ces aventures, dans ces histoires? On est plutôt minoritaire. Nous, majoritaire, c'est un autre métier. Comme je dis souvent, majoritaire, c'est être au destiné de la maison. Par contre, on aime bien être un minoritaire accompagnant. Ça veut pas dire, et donc, pour accompagner, il n'y a pas besoin forcément du poids du capital. Je pense que la force des idées suffit. Un entrepreneur, c'est intelligent. Si vous lui apportez de la valeur, que c'est minoritaire ou majoritaire, il l'apprend à tous les coups. Voilà. Vous êtes devenu entreprise à mission cette année. Alors, la raison d'être, je la cite précisément, Ronan, on vient d'en parler, réinvestir les territoires, c'est accélérer durablement leur transformation et celle de leurs acteurs, c'est vivre et travailler là où on le souhaite et c'est réinventer le pacte économique, écologique et social. Être une entreprise d'investissement à mission, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça change par rapport à une entreprise d'investissement qui ne serait pas une entreprise d'investissement à mission? Je serais tenté de dire, nous, ça n'a pas changé grand-chose. Pourquoi? Parce qu'on a pris ce statut après que tout le reste eut été fait. C'est-à-dire qu'on est une boîte relativement jeune, on a 4 ans, on est 34, on a une moyenne d'âge d'une trentaine d'années, des jeunes qui poussent très fort, comme nous, pour ce modèle de durabilité. Et donc, en fait, après avoir créé des fonds dans lesquels on a mis une partie de notre caride sur les indicateurs ESG, après avoir aligné nos participations en leur donnant une feuille de route à 5 ans pour une trajectoire carbone, sociale, économique, après avoir créé un fonds de dotation qui vise effectivement à soutenir les commerces de proximité de manière non-profit, on s'est dit que la continuité logique
ayant tout aligné, c'était prendre le statut qui va bien avec ça. C'est engageant, c'est vrai, J'entends. mais pas beaucoup plus engageant finalement que ce qu'on fait. C'est la concrétisation simplement Exactement. de démarches naturelles ou qui étaient mises en place naturellement depuis la création d'Épopée Gestion. Exactement, c'est une conséquence plus qu'une volonté initiale. Voilà. Bon, quelle est la feuille de route des prochaines années là, pour Épopée Gestion, Ronan? J'aime pas raisonner en métrique parce que c'est toujours un peu réducteur, mais nous, ce qu'on aimerait être, c'est un peu, alors le mot est pas très bon, mais le one-stop shop pour les entreprises en région, complémentaire aux banques, qui permettent à des entrepreneurs effectivement de créer l'emploi, créer des entreprises, grandir, faire vivre des gens au pays, comme on dit effectivement. Ça, c'est important. Si on arrive à faire ça, ça supposera une certaine taille. Je pense qu'on a vraiment répondu à notre mission, d'une part, à nos aspirations personnelles, à mon associé et à moi, et je pense aussi pas mal aux aspirations des équipes qui nous ont rejoints depuis 4 ans maintenant. Merci beaucoup Ronan, merci d'être venu nous parler de ces territoires, les forces des territoires qui sont évidemment des bassins d'investissement particulièrement intéressants. Vous l'avez démontré avec la création d'Épopée Gestion il y a quelques années maintenant. Ronan Lemoal, cofondateur et directeur général d'Épopée Gestion, était l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Be Smart for Change.